Qu'est-ce que vous ne conseilleriez pas à de jeunes thérapeutes? Nous, on va plutôt vers le positif. C'est-à-dire que la question du ne pas, on dit qu'est-ce qu'on conseillerait plutôt à de jeunes thérapeutes, à de nouveaux thérapeutes. Mais comme vous donnez aucun conseil, qu'est-ce que vous ne conseilleriez pas? Hein? Oui, c'est vrai comme on donne aucun conseil, ben on ne va pas en donner. Et je disais, la mise en pratique, c'est tout. Et il y a besoin de peu, qu'est-ce qu'il disait, c'est Montaigne, je pense, qui disait que c'est pas besoin d'un grand savoir, l'important c'est ce qu'on va en faire. Bon, je n'ai pas la citation exacte, mais c'est ça, je pourrais la retrouver s'il faut. Mais il dit, c'est pas la peine d'apprendre plein de trucs, de lire plein de bouquins, enfin de savoir plein de choses. L'important c'est qu'est-ce qu'on va faire de ce qu'on a appris. Qu'est-ce que vous allez faire de ce que vous avez appris dans n'importe quel, pas uniquement intact, dans vos formations, dans vos lectures. Qu'est-ce que vous allez en faire pour le patient? C'est pour ça que nous sommes orientés sur la pratique. C'est quelque chose de concret, enfin, sur la pratique. Qu'est-ce que je dirais ça, moi. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu fais plein de formations. Qu'est-ce que tu vas faire de ça pour tes patients, pour toi et tes patients? Alors, juste un petit truc, mais on ne le dit pas trop fort, c'est que cette technique nous a beaucoup soulagés. Enfin, Jacques et moi, on est d'accord là-dessus. Et pour nos confrères, on a beaucoup eu de retours de confrères. Et là, maintenant, c'est beaucoup plus cool pour nous. Hein. Avant, ils essayaient de trouver le pourquoi du comment, du machin, ils sortaient épuisés de leur consulte, ils savaient plus. Et là, avec ça, c'est beaucoup plus reposant, c'est beaucoup plus de confort pour le thérapeute. Ah oui. Ah Alors on oui. pense aux patients, là on dit aux patients, c'est pour le patient, Oui. faut l'aider, etc. Mais il faut aider le thérapeute aussi. Le On pauvre. voulait faire un Ah oui, truc, sans doute. guide de survie pour le Oui. thérapeute, guide de survie pour le thérapeute. Voilà, ça peut être ça, c'est le confort du thérapeute. C'est un peu Oui, paradoxal il y a une jubilation sans doute perverse, mais une jubilation quand quelqu'un de nouveau arrive avec, en particulier envoyé par un confrère avec un problème qui est apparu comme étant extrêmement tarabiscoté, absolument injouable. Il y a une espèce de jubilation parce que finalement, il y a à la fois une grille à dérouler tranquillement, et puis il y a un choix un éclectisme, un choix extraordinaire d'outils, de techniques qui viennent potentiellement s'inscrire dans cette stratégie. Je dirais que finalement, la grille, c'est la stratégie. Le déroulement de la grille, c'est une stratégie en soi. Et que finalement, les techniques multiples qu'on a, parce qu'on est éclectique, hein, viennent s'y inscrire très facilement, et on a le choix effectivement des techniques. On déroule la grille, mais on a le choix des techniques, et c'est un véritable plaisir, parce que parfois il y a trop de choix, quoi. Tiens, on pourrait faire ci, puis ça, puis autrement. Là, on pourrait faire une séance d'hypnose, ou peut-être non, simplement on va discuter, et puis on va jouer un peu avec une projection dans un avenir où le problème est résolu, etc. Enfin voilà on a Oui, plein de choix. c'est ce que disaient avant. Jean, ils avaient qu'une technique ou peu de technique pour la relation, ils se reverraient. Là, c'est une ouverture, c'est un choix. Et un problème qui, bien sûr, c'est que quand il y a trop de choix, il faut choisir. Alors c'est quand même très cher payé. Vaut mieux aller dans ce sens que d'être coincé Oui. dans quelques... C'est quand même très cher payé. Au bout du compte, c'est très cher payé. Oui, ah oui. Ah oui, c'est Ah cher oui. payé. C'est cher payé, c'est parce que à la fin, quand le patient a réglé ce qu'il avait à régler, on ne sait toujours pas ce qu'il avait à régler réellement, et on ne sait vraiment pas comment il a fait pour le régler. On ne sait pas quelle est la part du tout, quelle est la part de notre intervention dans son amélioration, parce qu'il y a aussi des améliorations spontanées et il y a aussi des améliorations liées à l'environnement du patient. Donc finalement, c'est quand même très difficile à la fois de faire une publication après en disant j'ai sauvé mon patient grâce à ma technique extraordinaire ou grâce à la théorie de je sais pas quoi en 4 leçons. Voilà, c'est ça, c'est le prix à payer, c'est ça. Le C'est prix à payer, c'est accepter de ça. ne pas comprendre. Et puis l'autre prix à payer, c'est aussi la position basse, parce que la position basse, quand même.
Hein, on a fait des études pour avoir une position haute. Si on a faire du Colombo à temps continu, ça risque finalement de nous marquer à vie. On est marqué à vie par le syndrome Colombo. Et c'est l'avantage de cette technique, c'est qu'on peut avoir ça. C'est une position de non-savoir sur le plan relationnel, mais de garder tout bien sûr et de continuer à avoir toutes les connaissances techniques dans l'intérêt du patient. Parce que c'est ce qu'on doit aussi, c'est apporter au patient toutes les connaissances techniques qui sont de la science, que la science valide. Oui. C'est ça, il faut faire. Donc tout ça, ça va dans le même sens. Ce n'est pas paradoxal, ce n'est pas l'un contre l'autre, c'est vraiment l'un avec l'autre. Et puis effectivement, le patient passe beaucoup plus de temps à l'extérieur que pendant la consultation. Alors se posera toujours le problème de la thérapie. Qu'est-ce qui a influencé? Qu'est-ce qui a fait que? Pour certains qui décrivent leur théorie, leur truc, ils disent ah ben c'est parce que je l'ai vu, je lui ai dit que, je lui ai dit un mot et puis ça a changé. Non, alors là on est complètement en dehors de ça et ça nous soulage beaucoup. C'est bien. Voilà. En fin de compte, on est content. Oui. Hein? Un peu plus content. Un peu plus content. Un peu plus souvent. Voilà. Eh bien, merci. Pour ce soir. Merci. Merci à vous. Merci Stéphane. Allez, bonne route. Voilà. Toi aussi. Alors maintenant, tu vas pouvoir filmer les enfants qui vont faire le guignol devant toi.